Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le nouveau cours de yoga de cette semaine. Je vais vous proposer pour cette semaine quelque chose pour les jambes. Donc on va essayer d'étirer les jambes, d'étirer les quadriceps, d'étirer les ischio-jambiers. C'est une démarche importante parce que quand on a trop de tension, en particulier ici au niveau de l'insertion du quadriceps, ça influe sur notre bassin. Donc forcément, le bassin c'est la charnière entre le haut et le bas, et on se retrouve un petit peu désaxé dans sa posture, ou alors peut-être mal de dos, impression sur les lombaires, etc. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, beaucoup d'étirements, on n'y pense jamais à étirer les jambes, mais c'est très très important, surtout si vous avez repris par exemple la marche. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin peut-être d'une ceinture, d'une sangle, pour allonger la distance du bras à la jambe. Et puis c'est tout. Le petit coussin, si vous avez, oui, le coussin ou la serviette pour mettre sur le tapis sous le genou. Sinon, vous plierez le tapis, mais c'est toujours plus agréable. Et on va pouvoir démarrer. On va commencer par un tout petit rappel que j'ai fait pour les yogas sur chaise. On va travailler la respiration. Très important de toujours amener la respiration pour le yoga, pour une raison toute simple, c'est que l'apport d'oxygène va aussi aider vos muscles à se renforcer et s'étirer. Donc, c'est très important de pouvoir bien travailler la respiration Ujjayi. Donc, vous allez vous installer assis, soit les jambes, soit assis sur les talons, on va rester un petit moment là, soit les jambes croisées, soit les jambes allongées devant vous. N'oubliez pas, vous pouvez vous asseoir sur un coussin par exemple pour avoir les hanches au-dessus des genoux. Vous allez déposer les mains sur les jambes et vous allez installer votre respiration. Donc on va prendre des grandes inspirations, on va vraiment chercher à faire partir du bassin, monter la colonne d'air jusqu'au plexus solaire et puis jusqu'à la poitrine, sans chercher de contraction. Et à l'expiration, c'est simplement le corps, les muscles des poumons qui vont se rapprocher et expulser l'air. Continuez, longues inspirations. On essaie de garder les deux côtés de la taille bien allongés. Et expiration. Continuez, longues inspirations par le nez. Vous pouvez fermer les yeux. Tout simplement arriver dans votre séance de yoga. Parvenir à faire un peu le vide, à vous octroyer une heure où on va essayer de penser à rien, simplement laisser le corps se bouger, bien se concentrer sur la respiration, continuer à vraiment inspirer profondément par le nez, comme si vous aspiriez avec une paille. Laissez les muscles intercostaux s'ouvrir et puis à l'expiration, c'est simplement le corps qui s'adoucit, qui se décontracte. Commencez aussi à voir un petit peu comment l'esprit répond à ces minutes passées à respirer. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, la respiration en pleine conscience. Allez, oxygénez-vous bien. Le manque d'oxygène, dans le cerveau, ça cause un mécanisme physiologique de stress. Donc, bien respirer en début de séance, ça nous aide aussi à nous détendre. Et puis, également un petit peu, on va dire, baisser d'un ton toutes les idées, toute la conversation qu'on a dans la tête, pour pouvoir écouter le corps. C'est très important d'écouter le corps tant qu'il chuchote, sinon il finira par crier et là vous n'aurez pas d'autre solution que d'écouter. Allez, une dernière inspiration. Peut-être un soupir. Et puis, on va faire le rappel pour la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan.
Donc, cette respiration, elle va vous accompagner pendant toute votre pratique. Pour ce faire, ça va être simple. Vous allez prendre la main, une de vos mains, et la mettre devant votre bouche. Vous allez inspirer par le nez. Et à l'expiration par la bouche, imaginez que vous êtes en train de faire de la buée sur un miroir. Alors, continuez ainsi. On inspire par le nez. À l'expiration, encore une. Et puis, à la prochaine, on inspire. On ferme la bouche, on fait la même chose. Vous allez voir l'air qui va sortir un peu par le nez. On inspire à nouveau. Essayez de faire du son ici avec la gorge. Une dernière. Et puis, vous allez essayer de garder cette respiration. À chaque expiration, la bouche est fermée. On a le son de l'océan et on a le ventre à la fin qui se contracte légèrement. Et puis, on va continuer, démarrer notre séance. Donc, essayez de revenir à cette respiration de l'Ujjayi. On a aussi l'air qui recircule. C'est important pour le corps énergétique, c'est-à-dire pour garder la vitalité au fur et à mesure des pauses. Alors, on va se diriger vers le tapis. Enfin, vous devez déjà y être. On va se mettre tout simplement à quatre pattes. On va mobiliser la colonne. Donc, les mains sont bien écartées. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va démarrer, on va inspirer, on va avancer un petit peu la poitrine vers les mains, creuser le dos, monter un peu le menton vers le ciel. Et à l'expiration, le chat en colère. Continuez, essayez d'aller très doucement, de vraiment sentir toutes les vertèbres qui sont en train de s'articuler au fur et à mesure du mouvement. Gardez bien les coups de pied au sol. Un bon appui et essayez aussi de faire de ce mouvement quelque chose de fluide. De vraiment laisser aucune tension s'installer, mais simplement de réveiller le corps doucement. Continuez avec votre respiration Ujjayi. Pensez aussi à faire partir le mouvement du bassin. Le dos se creuse et à l'expiration, c'est le bassin qui s'enroule en premier et la tête qui termine. Idem à l'inspiration, vous allez simplement avoir le bassin qui part de l'autre côté. Et une fois que le bassin est arrivé, vous avez la tête qui s'articule. Allez, une dernière. Et puis, on va revenir au centre. Vous allez envoyer les fesses vers la droite et regarder les fesses. Tout ça pour allonger un petit peu le côté gauche. On revient au centre, fesses à gauche. On regarde les fesses à gauche. On revient au centre, essayez de garder, on retourne à droite, on regarde bien. Essayez de vraiment garder une petite contraction au niveau du ventre. Et puis, on va revenir au centre et on va tout simplement allonger la jambe droite derrière nous. Donc, étirez bien cette jambe, appuyez bien sur le tibia gauche. Pensez à avancer un petit peu d'avant en arrière pour participer à l'étirement de la jambe derrière. Si jamais vous avez les poignets qui commencent à se faire sentir, vous pouvez passer sur les poings. Vous faites un point, vous mettez vraiment le coup de poing avec les pouces qui sont au sol. Et ça va diminuer un petit peu la pression sur le poignet. On va ramener le genou droit au sol. On va faire pareil avec la jambe gauche. Allez-y, inspirez bien profondément. Essayez d'être vraiment présent avec le corps. De vraiment voir, sans bloquer le genou, voir comment le corps répond à ça, comment il s'étire. Et puis, le genou gauche va revenir au sol. Cette fois-ci, on va allonger la jambe droite, orteil au sol. Et on va inspirer, on va lever cette jambe. On va essayer de garder une seule ligne de l'épaule au talon. Donc, il va falloir rentrer un peu le ventre, engager un petit peu les abdominaux. Vous regardez entre les pouces, la nuque est bien longue et vous respirez.
Si vous avez envie de vous challenger un petit peu, vous basculez le poids sur la main droite et vous allongez la main gauche devant. N'oubliez pas, c'est le bras qui s'allonge, pas l'épaule. Hein. Allez, encore une grande inspiration, une grande expiration. Et puis, on va déposer la main, si elle était en l'air, le genou qui est élevé. Et tout de suite, on passe avec la jambe gauche. On allonge bien la jambe et on inspire, on la lève, parallèle au sol. On essaye de garder un petit engagement au niveau des abdominaux, de ne pas trop monter les épaules aux oreilles. Et si vous l'avez fait de l'autre côté, appuyez bien sur le tibia à droite. Essayez de faire qu'une seule ligne. Vous regardez juste en dessous de votre nez hein, pour avoir la nuque bien allongée. On inspire, on inspire, on inspire. On expire, on expire, on expire, on y croit. On inspire à nouveau, on essaye de bien s'allonger. Et puis, si la main est en l'air, elle tombe au sol. Si le pied est en l'air, le genou retombe au sol. Tout de suite, vous allez vous asseoir sur les talons, attraper les mains, faire les entrelacer et faire des petits mouvements pour vos poignets. Voilà, vous pouvez bien les rouler. Vous pouvez secouer les mains aussi si les poignets ont eu des petits soucis. Pour les dernières séances de la fin de l'année, je crois que je vais vous faire des vidéos avec seulement comment bien positionner les mains, les jambes, l'ajustement des poses. Comme ça, quand vous pratiquerez tout seul cet été, vous saurez tout quoi faire. Ok, prochaine étape. On va travailler un petit peu les abdominaux. C'est important également, hein, surtout quand on va travailler les jambes. Donc, on va se mettre à plat ventre. Hop. Ainsi, les coups de pied allongés au sol. Vous allez entrelacer les mains devant vous. Les coudes sont un tout petit poil en avant des épaules. Vous allez inspirer ici et glisser un peu les épaules vers l'arrière. Et puis, vous allez essayer simplement en poussant sur les coudes de lever le bassin. Donc, vous voyez ici, mon bassin est au sol. J'inspire pour préparer, j'expire, hop, je lève le bassin et j'essaye de tenir en pressant sur, on va dire, un peu mes genoux et surtout mes avant-bras. On respire, on respire, on respire et on relâche. Tout de suite, un petit coussin avec les mains, le front sur les bras. Vous pouvez bouger les hanches de gauche à droite. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez efficace. Hein. Il nous en reste encore 2, hein, c'est la mauvaise nouvelle. Ne forcez pas, hein, les abdominaux, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Vous positionnez vos mains en triangle, vos coudes en triangle. Et dès que vous êtes prêt, vous poussez un petit peu sur les pieds. Et vous avez vraiment ici le ventre qui va se gainer. Vous regardez vos mains. La nuque est toujours longue. On soulève le bassin, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller très haut. Et vous respirez encore une. Et on relâche. À nouveau, les mains au sol, hein, les coudes devant vous. Le front sur les bras. Prenez un temps pour bien inspirer, bien expirer. Secouez le bassin de gauche à droite. Préparez-vous mentalement à la suite. Allez, le dernier, on écarte les coudes, on fait un triangle. Vous pouvez entrelacer les mains ou les garder un peu comme en prière. Vous allongez un petit peu les jambes, vous vous préparez. Prochaine inspiration, hop, on soulève tout. Vous pouvez garder les genoux au sol ou si vous vous sentez hyper fort, évidemment, vous décollez tout. Pensez à arrondir le dos et à regarder vos mains. Surtout, ne montez pas la nuque, laissez-la tomber, respirez-la. Une longue inspiration, une longue expiration, hop, on redescend. Les 2 coudes au sol, le front sur les coudes. Un petit moment, on inspire longuement, on expire profondément. Et puis tout de suite, on va repasser les mains en dessous des épaules. On inspire, on prépare, on expire, on pousse sur les mains. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons pour venir étirer les abdominaux. Tout simplement, on entrelace les mains derrière le dos, on plie les coudes. Je vais avancer un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. On inspire, on grandit bien le buste et on expire. Simplement, on laisse glisser le poing vers l'arrière, vers le sol. Vous n'avez pas besoin de forcer ici. On laisse la poitrine se présenter au ciel. Le regard est devant vous, les épaules un petit peu vers l'arrière.
On inspire, gonflez bien le ventre. On expire, le ventre se contracte légèrement. À nouveau, pensez à votre respiration Ujjayi. Et puis, vous allez pouvoir revenir au centre. Ramenez les mains devant les genoux et vous préparez pour passer en flexion avant. Une pointe de pied au sol, l'autre pointe de pied au sol. On pousse sur les mains, on plie les genoux et vous vous mettez en flexion avant, les jambes pliées. Laissez bien le ventre se déposer sur les cuisses, relâchez la nuque. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite. Le poing est légèrement sur les orteils. Respirez bien ici. Essayez de rentrer un tout petit poil le ventre pour voir si ça fait une différence ici au niveau des lombaires et du sacrum. Et puis, respirez. On va commencer à allonger doucement l'arrière des jambes qui peut être très tendu. Prochaine inspiration, vous allez vraiment viser les deux gros orteils. Mettre l'ensemble du poids plus vers ce côté-là, comme si vous aviez le petit coussin entre les cuisses. Et vous allez vous redresser doucement, 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 doucement. La tête va être la dernière. Vous retrouvez en position verticale de Tadasana. Et vous allez simplement mettre les mains en namasté à la poitrine. Et à nouveau, 3 respirations Ujjayi. Pour retrouver le corps vertical, mais aussi pour se préparer aux salutations au soleil. Allez, la dernière. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et démarrer avec moi. Alors, avant les salutations au soleil, on va faire un tout petit étirement. C'est important aussi de bien s'étirer, en particulier au niveau des épaules. Donc, vous allez simplement vous séparer les pieds. Je vais virer mon bloc. Séparez les pieds de la taille des hanches. Voilà. Inspirez, montez les bras, soit au-dessus de la tête, mais si ce n'est pas possible, devant vous, vous voyez, en grande balle. À l'expiration, on se tourne vers la droite. Si les bras sont devant, ce n'est pas grave, ils passent devant, puisqu'ici, vous voyez, on cherche à étirer tout le côté. On expire ici, on inspire, on pousse bien sur les pieds, on revient au centre, on rétablit bien la verticalité, la neutralité du bassin et on expire de l'autre côté, soit les mains au-dessus de la tête, soit devant vous comme ça, avec un bras devant les yeux et on expire, on essaie de bien étirer, appuyer bien sur les pieds, vous pouvez même décoller un peu les orteils. Hop, les abdos, on revient au centre et à nouveau, vous allez attraper le poing gauche avec la main droite et soit étiré au-dessus, soit étiré devant vous. Allez-y doucement. Une inspiration au centre, vous changez, vous attrapez le poignet droit avec la main gauche et vous vous étirez sur le côté. Pliez un peu les coudes, essayez de garder une bonne distance pour la nuque. Nuque-épaule, toujours très important. On va revenir au centre. Vous allez entrelacer les mains, vous voyez, en kali. Donc, on va beaucoup travailler avec ce mudra. Je vais vous le montrer là, comme ceci. Et on va inspirer. Vous allez, voyez, bouger un peu les épaules. Donc, vous êtes les jambes légèrement écartées, les épaules un petit peu vers l'arrière. Vous vous grandissez bien. Et puis, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et dès que vous voyez que ça bloque, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec les épaules bloquées, et bien vous vous arrêtez là et vous continuez. C'est un très bon mouvement pour le milieu du corps. Vous pouvez regarder vers la poitrine, le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Et puis, peut-être que vous avez la flexibilité, comme moi, de bien ouvrir vos épaules, de le faire derrière comme ça, clac, 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 clac. Et on va relâcher les mains et nous voici prêts pour les salutations au soleil. Alors, on va faire des salutations très traditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer de la flexion avant à la planche, on va utiliser les genoux. Si vous avez la serviette, ça va être le moment, la serviette pliée, de la mettre, ne bougez pas. Hop. Donc, si vous avez cette serviette, vous faites un petit bandeau. Vous voyez, la mienne n'est pas
et pas super large, ça suffit. Comme ça, dès qu'on va partir vers le sol, et bien vous avez quelque chose pour votre genou. Hop, allez, on se met à l'avant du tapis. On va cette fois-ci démarrer les deux gros orteils ensemble, les chevilles légèrement séparées. On retrouve notre verticalité, notre Tadasana, pointe de l'épaule, pointe de la hanche, pointe de la cheville. Prochaine inspiration, les bras montés vers le ciel. On expire, on fléchit les genoux en flexion avant. Les doigts arrivent au sol ou sur les tibias. On inspire, on allonge bien le dos. Vous pouvez garder les mains sur les tibias pour commencer. On expire, on enroule, les mains arrivent au sol, les genoux se plient. Le pied droit va derrière, genou droit au sol. Tout de suite, le genou droit est au sol. On va simplement presser sur le gros orteil gauche. Inspirez, voyez, vous vous allongez. Vous pouvez avoir le coup de pied au sol ou les orteils au sol. Peu importe. On inspire, on allonge bien, cherchez bien à allonger le dos. Et à l'expiration, posez main au sol. Le pied gauche rejoint le genou droit. On est à quatre pattes. On inspire pour préparer, on expire. Tout de suite, on plie les coudes. On se retrouve à plat ventre. Prochaine inspiration, un tout petit cobra. Pensez à bien allonger les jambes, à bien allonger la nuque. On expire, le front au sol. On inspire, on prépare et on expire. On repasse à quatre pattes ou alors, si vous le souhaitez, en chien tête en bas. 3 respirations. Si vous êtes à quatre pattes, avancez un petit peu les mains. Envoyez un petit peu le siège vers l'arrière. Essayez d'envoyer le siège vers l'arrière et pas forcément les épaules, le buste. Sinon, vous allez voir les épaules revenir vers vos oreilles. Si les épaules rentrent vers les oreilles, c'est trop tard, vous êtes trop loin. Sinon, vous êtes en chien tête en bas. Il vous reste 2 respirations. Et puis 3. Prochaine étape. Vous déposez les genoux au sol si vous étiez en chien tête en bas. Vous ramenez les mains sur les épaules. On inspire, le pied droit devant. On se retrouve le genou gauche au sol. On expire, on prépare. On inspire à nouveau. On essaie de bien allonger. Vous appuyez sur le gros orteil à droite. Vous allongez un petit peu la jambe gauche. On expire, les mains vont arriver au sol. La pointe du pied gauche au sol et on ramène le pied gauche près du pied droit. On est en flexion avant. On inspire, main sur les tibias. On allonge bien le dos. On expire ici. On inspire, on ouvre les bras en aile de chaque côté du corps. Et on se redresse, les mains vers le ciel. On expire, les mains rejoignent la poitrine. On inspire, on recommence. Les mains vers le ciel. On essaie de bien ouvrir l'avant du corps. On expire, on enroule en flexion avant. Les mains arrivent au sol ou sur les tibias. On inspire, on allonge le dos et la nuque. On expire, flexion avant. On se prépare. Prochaine inspiration, pied gauche derrière, genou gauche au sol. On appuie bien sur le gros orteil à l'expiration pour préparer. Et on inspire à nouveau. On essaie d'allonger le dos. On regarde bien devant. On expire. Les mains au sol, le pied droit, le genou droit rejoint le genou gauche. Tout de suite, on plie les coudes. On se retrouve à plat ventre. Prochaine inspiration, petit cobra. On pousse bien sur les mains. On allonge bien les jambes. On ouvre la cage thoracique devant. On essaie de garder les épaules basses. On expire le front au sol. On inspire, main sous les épaules, on prépare. On expire à nouveau. Soit vous êtes à quatre pattes, vous avancez un petit peu les mains et vous cherchez à allonger le fessier vers l'arrière. La nuque est relâchée, donc vous regardez vers vos genoux. Soit vous êtes en chien, tête en bas. Vous avez encore 3 respirations ici. Dans tous les cas, pensez bien à allonger la colonne. Une seule ligne du fessier jusqu'à la nuque. Vous regardez entre vos orteils. Une dernière grande inspiration. À l'expiration, si vous êtes en chien tête en bas, vous repassez à 4 pattes. Si vous êtes à 4 pattes, vous ramenez les mains. On inspire. Cette fois-ci, le pied gauche va venir devant. Le genou droit est au sol. On expire, on prépare et on inspire à nouveau. On se grandit. On allonge bien le dos. On expire, pointe de pied droit au sol. Et on inspire, on pousse. On ramène le pied droit près du pied gauche. Flexion avant. On inspire, le dos plat parallèle au sol. On expire ici, on inspire, on ouvre les bras comme des ailes, on rentre un peu le bassin et on se redresse. Les mains vers le ciel
Et puis en namasté sur la poitrine. Super. On va continuer avec cette version des salutations au soleil et on va construire dessus au fur et à mesure. Prochaine étape, on inspire les mains vers le ciel. On expire, on descend en flexion avant. On inspire à nouveau, on prépare le dos plat, main au sol ou main sur les tibias, les jambes s'allongent légèrement. On expire, pied droit derrière, genou droit au sol. On inspire à nouveau tout de suite. On allonge bien le buste, on essaie de garder les épaules bien ouvertes, on appuie bien sur le pied gauche. On expire, main au sol, genou gauche au sol. On inspire, le dos plat parallèle au sol. On expire, on plie les coudes, à plat ventre. On inspire à nouveau, on enroule les épaules vers l'arrière pour le petit cobra. On regarde le tapis, pas la peine de vous casser la nuque, ça sert à rien. On expire, on relâche le front au sol. On inspire, main sous les épaules, on prépare. On expire, on se retrouve soit à quatre pattes, soit en chien tête en bas. Je vais faire un petit focus sur le chien tête en bas à quatre pattes. Donc, vous avez les mains, les doigts bien ouverts. La pression sur le pouce et l'index, les doigts sont bien allongés au sol. L'intérieur des coudes, ce que j'appelle les yeux des coudes à l'intérieur, tournés l'un vers l'autre et le bassin qui s'allonge vers l'arrière. Dès que les épaules commencent à monter, c'est que vous êtes allé trop loin. Cherchez simplement à allonger votre colonne vertébrale. La poitrine se rapproche des cuisses doucement, doucement, doucement. Ici, vraiment, le focus, il est là, sur la ceinture sacrée et lombaire. Il reste une grande inspiration. Si vous étiez en chien tête en bas sur les pieds, vous redescendez les genoux au sol. À l'expiration. Prochaine inspiration, on passe à quatre pattes, on prépare et on va ramener le pied droit devant. Alors, pied droit devant ici, cette fois-ci, vous positionnez votre pied en petite, ce que j'appelle une boîte. Donc, vous avez un angle droit avec le genou. La main gauche, le poing gauche va venir au sol. On va inspirer, ouvrir vers la droite. Expirez, le bras revient devant. On inspire à nouveau, on en fait 3. Et le dernier. Et le bras revient devant. On dépose les mains au sol. Prochaine inspiration, le pied gauche rejoint le pied droit. On est en flexion avant à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on plie les genoux, les fesses arrivent vers le sol. On passe transitoirement en petite chaise et on se redresse en rentrant bien le ventre, les mains vers le ciel. Puis on namasté à la poitrine. L'autre côté, on inspire, on allonge bien les bras vers le ciel. On regarde vers ses mains, on expire, on enroule en flexion avant. On inspire tout de suite le dos plat, la nuque longue, les mains sont au sol ou alors sur les tibias, les jambes longues. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, pied gauche derrière, genou gauche au sol. Pensez à votre as de train entre les deux jambes pour avoir de la place pour votre bassin. On inspire, on allonge bien le dos. Une seule ligne, genou, épaule. On expire, hop, pied droit derrière, genou droit au sol. On inspire, on prépare le dos plat, on expire, on plie les coudes on se retrouve à plat ventre. Prochaine inspiration, petit cobra. On expire, front au sol. On inspire à nouveau pour préparer. Et on expire, on se retrouve à quatre pattes. À nouveau, soit vous utilisez le chien tête en bas à quatre pattes, avec les mains bien devant, les coudes légèrement pliés, la nuque relâchée, ou vous passez en chien tête en bas traditionnel. Pensez à bien appuyer sur le pouce et l'index. Pensez à avoir beaucoup d'espace entre les épaules et le cou. Le dos bien, bien allongé, mais aussi dans le sens de la largeur, l'espace entre les omoplates bien libre. Allez, une dernière inspiration. À l'expiration, on est à quatre pattes, les genoux au sol. Prochaine inspiration, pied gauche devant. On vérifie l'angle droit, l'alignement du genou au-dessus de la cheville. Le poing droit au sol. Et on inspire, la main gauche vers le ciel. Elle repart derrière. À l'expiration, on inspire à nouveau. La main gauche devant. On fait des petits cercles. Et le dernier. La main gauche arrive à côté du pied gauche. On inspire, pied droit, pointe du pied droit au sol. Hop, on expire, on rentre un peu le ventre. Pied droit rejoint pied gauche, flexion avant. Prochaine inspiration,
On baisse les fesses, on plie les genoux, on serre les fesses, les abdos, les cuisses et on remonte en ralenti via une petite chaise. Les mains arrivent en namasté au-dessus de la tête et redescendent devant la poitrine. Une grande inspiration ici, une grande expiration. On va continuer. Cette fois-ci, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on enroule en flexion avant. On inspire à nouveau, on allonge les jambes, mains sur les tibias, la nuque est longue, le dos est long. On expire, on plie les genoux, les mains retrouvent le sol. Genou droit derrière au sol. Et cette fois-ci, à la prochaine inspiration, on se redresse. Et là, on va rester un petit instant. Alors, le coup de pied droit est au sol. On a notre point de départ qui est notre petite boîte avec le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Ici, on va simplement prendre les mains sur les hanches et bien se redresser. On inspire, on expire, on baisse un petit peu le bassin. On inspire vers le haut, le buste vers le haut, on expire. On va commencer à allonger ici l'avant du quadriceps droit. Regardez bien le genou gauche. Si vous voyez qu'il passe devant la cheville, comme ici, hop, vous avancez un peu le pied. Il nous reste encore deux. On inspire, on expire, on allonge. On descend un peu le bassin. On inspire, on allonge le buste. On expire, on descend. On vient allonger là devant. Prochaine inspiration, on se redresse. On expire, les mains au sol. On inspire, on prépare, on expire. Genou gauche au sol. Sans réfléchir, on passe à genoux. Donc, on est sur les genoux. On va séparer un petit peu les deux jambes, les mains sur les hanches. À nouveau, les coudes légèrement vers l'arrière. Sentez quand vous mettez vos coudes vers l'arrière. Ici, vous avez les pectoraux qui s'activent, mais aussi la poitrine qui s'ouvre. On inspire, on imagine qu'on a un fil de soie à la poitrine qui nous tire vers le haut. Et on expire simplement, on arrondit un petit peu l'avant du buste pour l'étirer. Encore deux respirations, vous regardez devant vous, menton parallèle au sol. Et la dernière, on revient au sol, l'air de rien. Les mains reviennent au sol à quatre pattes. On inspire, on prépare, on expire le pied droit devant. À nouveau, on cherche son angle droit. On va refaire le même exercice, mais de l'autre côté. Vous appuyez bien sur le gros orteil droit. On allonge bien la jambe gauche, donc c'est-à-dire qu'on appuie sur le tibia gauche, main sur les hanches. On inspire, on allonge le buste, on expire, on vient étirer ici le quadriceps gauche. On inspire, on allonge, on expire, on vient l'étirer. On vérifie bien que le genou ne passe pas devant la cheville. On inspire, on allonge, on expire, on vient étirer. On inspire, on allonge, on expire, le bassin descend, on essaie de garder le dos bien droit, ne ni se creuser l'épaule arrière, ni se pencher vers l'avant. On expire à nouveau, on allonge bien. On inspire, on repasse en position du buste droit. On prend appui sur ses pieds, on expire. Cette fois-ci, les mains arrivent au sol. On ramène le pied droit entre les deux mains. On inspire, on prépare. Pointe de pied gauche au sol. On expire, hop. Le pied gauche rejoint le pied droit. Flexion avant. Prochaine inspiration, à nouveau, on descend les fesses. On passe en petite chaise. On serre bien les cuisses l'une contre l'autre. On ouvre bien les bras et on remonte au ralenti. On inspire, les mains vers le ciel. En namasté, devant les yeux, la bouche et les mains se déposent au niveau de la poitrine. Impeccable. Sur ce, on va continuer. Cette fois-ci, on inspire, les mains vers le ciel. Tout de suite, on plie les genoux, flexion avant. On inspire à nouveau, mains sur les tibias. On allonge. On expire, pied gauche derrière, genou gauche au sol. On termine notre salutation au soleil. Le coup de pied gauche est au sol. On est sur ses traces de train. On appuie bien sur le gros orteil à droite, le genou droit au-dessus de la cheville droite. On se redresse. À nouveau, vous allez faire un petit pas avec le pied droit vers l'avant, histoire d'avoir de la place pour descendre. On va inspirer cette fois-ci, retrouver, vous savez, le mudra de Kali, les pouces parallèles, les index parallèles qui se touchent et les autres doigts entrecroisés. Et on va inspirer, on va monter les bras vers le ciel. Donc, on monte les bras, pas les épaules. On cherche tout simplement à allonger le buste,
Vous allez pouvoir prendre appui sur le pied droit, laisser la jambe gauche s'étirer. On inspire, on expire tout de suite, on relâche. Les mains au sol, pied, genou droit, rejoint genou gauche. Et cette fois-ci, on va plier les coudes, se mettre à plat ventre. Prochaine étape, vous mettez le front au sol. Les mains le long du corps, paume de main contre le tapis. On va faire allonger une jambe et l'autre, histoire d'avoir de la place pour les os des hanches. Vous allez inspirer pour préparer à l'expiration. Vous glissez les mains derrière. Peut-être que le torse et les jambes vont se lever. 3 respirations. Si vous levez les jambes, engagez les abdos. Encore une. Le front retourne au sol. On inspire, on prépare les mains sous les épaules. On expire, on pousse sur les mains, sur les genoux. On se retrouve à 4 pattes. Prochaine inspiration. Le genou gauche se soulève, le pied gauche vient devant. On est à nouveau bien positionné. Prenez le temps de positionner bien vos appuis. Hein. C'est ça qui vous garantit derrière de bien pouvoir profiter de votre pose. On inspire à nouveau, les mains en kali. On soulève les bras vers le ciel, le menton, on regarde. On essaye de ne pas avoir les épaules qui montent, on baisse bien les épaules. On inspire en Ujjayi. On expire, on descend un peu le bassin. À nouveau, on expire, on vient étirer le quadriceps devant. On inspire, on essaie de garder le buste bien droit. On expire à nouveau. Et le dernier, on inspire, on essaie de bien allonger devant. On expire, on relâche. Prochaine inspiration, les mains arrivent au sol. De chaque côté du pied gauche. La pointe du pied droit au sol, on inspire, on prépare, on expire. Hop, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On plie les genoux, flexion avant. Allez, courage, on y est presque. On plie les genoux, on inspire doucement au ralenti en passant par la chaise. On rentre le ventre, les fessiers et on se redresse, main vers le ciel. Elles se rejoignent au-dessus de la tête en namasté. Puis, elles passent devant les yeux, la bouche et viennent se reposer au niveau de la poitrine. Une grande inspiration ici, une grande expiration. Prenez le temps de retrouver un petit peu le calme, le souffle. Ça a été assez dynamique, hein. C'est important de justement avoir un petit peu de mouvement dans ces salutations au soleil pour bien chauffer le corps. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, la suite, c'est tout simple. Ça va être, quelle heure est-il? Ça va être de travailler justement cet étirement du quadriceps avec la ceinture. Donc, vous allez vous positionner à côté du mur, bien sûr. Hein. Donc, vous allez avoir la main sur le mur. Vous allez prendre la ceinture, la mettre sur l'épaule pour l'instant. Comme ça, vous n'avez plus besoin de vous baisser. Donc, vous avez votre ceinture sur l'épaule pour la suite. On va commencer main gauche au mur. Le pied gauche bien en appui sur le sol. Et on va inspirer le genou droit vers nous. Donc cette fois-ci, vous allez essayer de monter le genou. Donc poussez bien sur le pied gauche pour aller un petit peu chercher l'allongement ici derrière. Vous avez 3 respirations avec le genou vers la poitrine. Encore 2 respirations, respirez bien fort. Encore une. Et on pose le pied au sol. Sans transition, on fait l'autre côté. On se retourne vers le mur, on positionne bien le pied droit au sol. Pensez vraiment à engager, donc à micro-fléchir le pied droit pour avoir l'engagement des muscles. Prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui monte. Voilà, les mains sous le genou. On inspire longuement. On expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. On cherche ici à venir étirer l'arrière du fessier. On fera d'autres exercices par la suite. Et on relâche. Prochaine étape. La prochaine étape, ça va être de travailler sur l'étirement du quadriceps, mais avec la ceinture. Donc, vous allez prendre votre ceinture, vous allez la mettre devant votre cheville ici, et puis vous allez pouvoir l'attraper derrière, vous voyez, comme ceci. Position du bras. Donc, vous avez le coude que vous allez ramener vers l'intérieur, voyez, comme ça, votre ceinture glisse devant. Regardez bien,
Je refais au ralenti. Donc, vous prenez, vous mettez la sangle devant, ici. Vous avez donc la main derrière, comme ceci. Pour la suite, le coude va se plier et vous allez le ramener devant contre le buste. Pourquoi? Pour avoir l'épaule bien alignée. Prochaine étape, vous avez la main au mur. Vous allez simplement tirer comme ceci sur votre pied. C'est la toute première étape. On inspire, on expire, on allonge bien le quadriceps, on inspire, on expire et on relâche. On sort le pied de la sangle et on passe à l'autre pied. La sangle devant le coup de pied. Hop. On attrape avec la main gauche. Je vous remontre le mouvement de l'épaule. Le coude passe devant. Et vous inspirez, vous expirez comme ceci. Donc ici, vous utilisez le biceps. On inspire, on expire. Le but est évidemment d'avoir les deux jambes parallèles, mais on n'a pas tous la même flexibilité. Et on relâche. Impeccable. Donc, on va pouvoir passer à la suite, le vrai étirement. Donc là, mur obligatoire, parce que ça tangue. Vous allez à nouveau prendre votre ceinture, ok, au niveau du pied droit. Cette fois-ci, on ne va pas bouger le bras. Donc, vous allez prendre les deux brins de la sangle dans la main droite, la main gauche au mur, vous voyez, main gauche ici contre le mur, et vous allez fléchir les orteils vers le tibia et tirer un petit peu avec votre bras juste derrière pour aller étirer l'avant du quadriceps. Si vous le sentez, vous pouvez essayer de tirer le pied derrière. Ça va aussi contribuer ici à l'étirement. Respirez bien dans cette pause. Il vous reste 2 respirations, Ujjayi. Et puis une. Et on va relâcher. On va passer à l'autre côté. La sangle devant la cheville. On attrape les deux bras de la sangle avec la main gauche. La main droite est contre le mur. On raccourcit la distance avec la sangle selon notre flexibilité. Et ici, on inspire, on expire. On reste comme ça. Vous ne bougez pas l'épaule. Peut-être que vous pouvez jouer un petit peu avec la jambe qui part vers l'arrière. Vous allez sentir le quadriceps qui s'étire. Encore 2 respirations ici. Ne creusez pas trop le dos. Vous rentrez un peu le ventre. Vous serrez les fesses, les abdos. Et on relâche le pied au sol. Dernière étape. La dernière étape, ça va être, évidemment, d'attraper la main avec le pied, comme ceci, et de commencer à tirer. Donc ici, vous avez plusieurs options. La première, c'est de voir si vous arrivez à attraper la cheville, le coup de pied avec la main. Si ce n'est pas possible, vous refaites ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que vous utilisez la sangle qui passera devant la cheville, vous raccourcissez un peu et vous tirez. Si vous arrivez à attraper le coup de pied, la cheville, vous allez bien vous grandir. Dans tous les cas, tout le monde commence par bien se grandir. On rentre un peu le bassin, on plie un peu le genou gauche pour engager les muscles. On expire. On va simplement, voyez, pousser le pied vers l'arrière. Et vous respirez là. Évidemment, selon votre flexibilité, vous allez pouvoir monter plus ou moins haut. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Si on tombe, ça fait partie du boulot. On recommence. Et on relâche. Autre côté. Essayez quand même, si vous n'avez pas réussi à attraper le pied avec la main, parce qu'on a une hanche qui est toujours plus mobile que l'autre, donc il se peut que de ce côté-là, ça marche. Sinon, vous attrapez la ceinture. Tout le monde inspire, se grandit. On expire, on envoie le pied légèrement vers l'arrière. Et on vient étirer, vous voyez ici. Essayez de rentrer un petit peu le bassin et le ventre. Plus vous envoyez le bassin vers l'avant, plus vous allez sentir l'étirement du quadriceps. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on expire, on expire. On pense à son Ujjayi, on se concentre, un point qui ne bouge pas. Et on relâche. Ok, allez, on met la sangle de côté. On secoue un petit peu les jambes s'il y a besoin. Vous pouvez les secouer un petit peu dans tous les sens. Et on va tout de suite commencer les étirements pour l'arrière. Plus besoin de la ceinture, de la serviette, je pense. Donc, on va se mettre en position du triangle. Donc, la position du triangle, on va commencer les deux pieds parallèles au niveau du tapis, puis on va les écarter. On va prendre le pied droit qu'on va mettre devant et
envoyer le pied gauche vers l'intérieur, plus ou moins 45 degrés. Vérifiez l'alignement. Vous avez le talon avant à peu près vers la cheville arrière. On va plier le genou avant. Une inspiration, expiration pour bien prendre le temps d'ouvrir le bassin. On inspire, on expire, on allonge la jambe avant. La main gauche est sur la hanche. On va simplement déposer la main pile en dessous du genou et étirer ainsi. Poussez bien sur les deux gros orteils. Imaginez que vous essayez de remonter, que vous êtes en train de serrer quelque chose avec l'intérieur des cuisses. Vous pouvez regarder vers le tapis pour ne pas trop mettre de pression sur la nuque. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. À nouveau, on inspire longuement, on expire profondément. Prochaine étape, on plie un peu le genou avant. On inspire, on se redresse. Vous allez ramener un peu le pied gauche vers l'avant, voyez. Et cette fois-ci, vous tournez complètement vers l'avant. Donc, récupérez votre axe de train pour avoir les deux pieds en deux traces de train pour vous préparer pour la pyramide. Vous pressez sur le gros orteil droit. Vous vérifiez que les hanches sont tournées vers l'avant. Donc, si vous n'arrivez pas à tourner vos hanches, vous écartez les pieds. C'est juste que vos hanches ont besoin de plus de place. Vous prenez appui bien sur le pied arrière. Vous l'engagez, vous contractez le quadriceps sans bloquer le genou. Les mains vont être soit sur les hanches, soit vous attrapez les coudes opposés. On inspire, on prépare, on expire, on envoie les fesses vers l'arrière et on essaye d'amener le buste parallèle au sol. Petite contraction du ventre pour protéger les lombaires. De là, soit vous avez les coudes opposés, soit si vous le souhaitez, vous pouvez entrelacer les mains et venir étirer les épaules au passage. Trouvez instinctivement ce qui vous va et respirez. Là, vous avez 5 respirations Ujjayi. Encore 4. Pensez à ne pas bloquer les genoux, à envoyer les fesses vers l'arrière. Ici, on étire l'arrière des deux jambes. Encore 2. Encore une. Et la dernière. Prochaine étape. Main sur les hanches. On inspire, on plie le genou avant. On pose dessus pour se relever. On évite les grands coups comme ça de dos qui n'apportent rien sauf des blessures. On repivote vers l'avant du tapis. Il nous reste à faire tout ça de l'autre côté. Les jambes sont écartées, les pieds parallèles. On pivote sur le talon gauche. On écarte un peu plus les jambes. Le pied droit est rentré vers l'intérieur d'environ 45 degrés. Vous pliez un peu le genou avant simplement pour bien ouvrir les hanches ici, pour bien sentir votre bassin bien droit, les épaules au-dessus des hanches. La main est sur la cuisse gauche. Vous allez inspirer, allonger la jambe gauche, bien plier, bien pousser sur le pied arrière, main en dessous du genou. Et vous avez 3 respirations en triangle. Vous pouvez regarder vers le pied gauche, pressez bien le gros orteil gauche et étirez bien le corps. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Prochaine inspiration, on plie un peu le genou avant, on se redresse et on va se préparer pour la pyramide de l'autre côté. Vous ramenez un peu le pied à droit vers l'avant. Vous êtes sur votre axe de train, cette fois-ci les deux pieds un petit peu vers l'avant. Vous ramenez la hanche gauche un peu vers l'avant. Vous vérifiez que les hanches sont bien vers l'avant. On appuie sur les deux gros orteils sans bloquer les genoux. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on envoie les fesses vers l'arrière et on amène le buste parallèle au sol, la nuque dans le prolongement du dos. Là, pressez bien sur les pieds et vous avez le choix, soit les mains, les coudes sur le dos, soit vous entrelacez les mains et vous allongez bien les épaules, bien le buste. On inspire longuement, on expire profondément. Allez, encore 2. Pensez à la respiration Ujjayi. Encore une. On plie un peu le genou à l'inspiration et vous poussez sur le pied pour vous relever. Vous poussez vraiment sur les deux pieds. C'est ça qui va faire basculer le bassin et vous permettre de vous relever. On repasse les deux pieds parallèles. Cette fois-ci, vous allez écarter les jambes. Mettre les mains sur les hanches.
À nouveau, hein, on inspire, le fil de soie qui tire la poitrine vers le haut. Et à l'expiration, on plie un petit peu les genoux. Le poids bascule sur les orteils, qui sont d'ailleurs tournés l'un vers l'autre en patte de canard. Et vous allez simplement allonger le buste vers le sol. Paschimottanasana, non, pardon, je me suis trompée de nom en sanskrit. Respirez bien. Essayez de laisser la gravité bien allonger le dos. Les mains peuvent arriver au sol, voire les coudes comme moi. Sinon, vous les posez sur les tibias ou sur les cuisses. Ici, on allonge bien tout l'arrière des jambes. C'est très important. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Prochaine inspiration. Vous pliez les genoux, mains sur les hanches. Vous ramenez les pieds parallèles et vous allez pouvoir vous redresser en poussant sur les pieds. Hop, un petit saut, on n'a rien vu et on est à nouveau les deux pieds l'un contre l'autre. On va se retourner à nouveau vers l'avant du tapis et on va se préparer pour la séquence de conclure, la séquence. Je vais y arriver. Allez, on inspire. Les mains vers le ciel, position de la montagne. Ici, on cherche simplement à bien étirer le corps. On expire, on plie les genoux. Les mains arrivent au sol. On ouvre bien la nuque. On inspire, on allonge les jambes, les mains sur les tibias. Et on expire, main au sol. On passe sur la pointe des pieds et on va venir s'asseoir. Donc, mettez-vous accroupi. Essayez d'amener les mains parallèles au sol. Vous rentrez le ventre. Et doucement, hein, sans tomber, vous vous retrouvez au niveau du tapis. Tout de suite, on va allonger les jambes devant comme ça. Je vais mettre de l'autre côté. Hop. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Laissez tomber le genou vers la droite. Évidemment, si vous avez besoin de soutenir, vous pouvez prendre votre serviette. Janu Shirshasana. On inspire, on vise le petit orteil gauche. On expire, on va simplement allonger devant. Vous voyez, vous n'allez pas aller chercher trop loin. Dès que les épaules remontent, vous pliez les coudes, vous restez là. Ici, on vient étirer ici derrière, vous devez le sentir. Encore 3 respirations. Encore 2. Retournez à l'Ujjayi. Le menton est vraiment légèrement rentré. Vous regardez le genou. Prochaine inspiration, vous imaginez hop, que vous rebasculez vers le haut. Vous attrapez le genou droit et tout de suite, le genou droit, le pied droit va passer à l'extérieur du genou gauche. Voilà, réajustez bien. On inspire, on allonge bien le dos, on expire. Soit le coude gauche attrape le genou, soit vous allez pouvoir glisser le coude à l'extérieur du genou droit. Vous choisissez, vous expirez pour stabiliser la pose. On inspire, on allonge. On expire, la main droite va derrière dans tous les cas. Elle est derrière la hanche. Hein. Et on va chercher le twist. Pressez bien sur le pied droit. Hein. Parfois, tout part vers l'avant, mais là, vous pressez bien sur le pied droit. Vous êtes bien assis sur le bassin. On inspire, on allonge. On expire, on tourne. On inspire, on allonge. On expire, on tourne. On inspire, on allonge le dos, on expire, on tourne, on inspire au centre, on expire, le coude droit attrape le genou droit, on se penche légèrement comme si on regardait vers la fenêtre, hein, tout ça pour harmoniser la rotation dans le dos. On revient au centre, on prend le genou droit, on vient l'allonger, la jambe devant. Tapotez un peu les jambes et on va tout faire de l'autre côté. Le genou gauche va se soulever. Plante de pied gauche contre intérieur de cuisse droite. Si vous avez besoin, vous avez le coussin ou la serviette sur le genou gauche. Les orteils du pied droit fléchis. On inspire, on se prépare. On vise le petit orteil à droite pour avoir, vous voyez, le torse bien aligné. Hein. Si je vise mon gros orteil ici, je vais être pas dans le bon axe. Ainsi, à l'expiration, j'avance mes mains tout doucement. Je ne cherche pas à amener la poitrine vers la jambe, je cherche à allonger ici. Hein. C'est vraiment ça qui importe. Il se peut que vous allongiez évidemment devant, mais ce n'est pas du tout le but. Les mains de chaque côté du pied, les épaules relâchées. Vous inspirez en Ujjayi.
On expire, on laisse simplement le corps se relâcher. Encore 4 respirations. On pense à regarder vers le genou pour allonger la nuque. Vous pouvez jouer à chaque inspiration. Le buste s'allonge, avance un petit peu vers la jambe. On expire, on relâche. À nouveau. Et puis la dernière. Pensez à bien garder les orteils vers le ciel. Prochaine inspiration, on ramène les mains vers soi pour redresser. On embarque le genou gauche vers le ciel. On le passe de l'autre côté. Prenez un petit moment pour bien vous asseoir sur vos deux fessiers. Le pied droit, gauche, oulala, le pied gauche est à l'extérieur du genou droit. On appuie bien sur le gros orteil gauche. On inspire la main droite vers le ciel, le bras droit vers le ciel. Soit vous attrapez le genou, soit vous passez devant et vous coincez le coude à l'extérieur du genou gauche. La main gauche par derrière, on inspire, on allonge et on expire, on se tourne. Pressez bien avec le pied droit, gauche, excusez-moi. Pressez le gros orteil qui est au sol. On inspire, on allonge, on expire, on se tourne. Très, très important de bien neutraliser la colonne quand on étire le bassin, puisqu'on a des tensions qui ont été libérées devant, derrière. Et donc, il faut maintenant travailler le haut du corps pour que tout soit bien remis d'aplomb. Allez, une dernière grande inspiration. On expire, on relâche. On inspire, on revient au centre. Le coude gauche attrape le genou gauche. Ouh, j'ai réussi. On expire, on se penche comme si on regardait par la fenêtre. Venir terminer de décontracter le dos. On inspire au centre. On expire, on ramène le pied gauche à sa place et on allonge la jambe. Alors, prenez un petit moment pour tapoter les jambes au sol. On va terminer avec simplement une flexion avant, le fameux Paschimottanasana. Et vous allez, si votre ceinture est dans le coin, vous allez la mettre ici, là, contre les plantes de pied. Vous voyez? Vous allez utiliser vos deux bandes simplement pour avoir, vous voyez, le dos bien droit. Vous inspirez, donc vous pressez avec la plante des pieds contre la sangle. Les épaules ne sont pas du tout montées. Vous relâchez les épaules, vous allez voir, vous allez avoir un petit équilibre qui va se faire. Et vous inspirez ici, vous expirez ici. Encore 2. Et le dernier. À l'expiration, vous allez simplement plier les coudes pour venir avancer le buste. La nuque est longue, vous regardez vers les genoux. Et puis, il y a un moment où vous allez voir, ça ira pas plus loin. Vous lâchez tout, vous posez les mains au sol. 3 respirations ici. Retournez à l'Ujjayi. Prochaine inspiration, on appuie le bout des doigts au sol pour se redresser. Et vous allez pouvoir basculer sur le dos. Donc, on va terminer avec un tout petit twist et ensuite, la fin pour votre relaxation, on va la faire avec les pieds au mur. Pour l'instant, mettez-vous sur le dos, les genoux vers la poitrine. Faites des petits cercles avec les genoux qui se séparent et qui se rejoignent, simplement pour bien asseoir le sacrum au sol, le bassin. Voilà. Puis les genoux viennent à la poitrine. Vous allez mettre les bras en cactus, c'est-à-dire en chandelier. Les coudes, l'avant-bras à 90 degrés du haut du bras. On expire, les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On inspire, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous expirez, genou gauche, regard à droite. Encore un de chaque côté. Petit massage pour terminer de réaligner la colonne vertébrale. Essayez d'aller doucement. Vous allez revenir au centre et vous allez vous préparer pour Viparita Kalani. Donc, pour vous relever, déjà, vous balancez les genoux d'un côté, vous vous mettez en chien de fusil, vous poussez sur les mains. Pas de grands coups avec le dos, sinon vous allez annuler tout ce qu'on vient de faire. Si vous avez un mur à proximité, vous vous mettez près du mur. Sinon, vous pouvez aussi le faire les jambes contre un lit ou un canapé.
Vous mettez une hanche de votre choix. Éventuellement, mettez le tapis, hein, parce que si c'est du sol parquet comme moi j'ai, c'est pas agréable. Une hanche contre le mur. Vous vous mettez sur le dos. Et puis tout simplement, la jambe qui est contre le mur se lève. Vous faites un quart de tour et hop, vous êtes les deux jambes au mur. Et alors là, je vais vous inviter, comme on a beaucoup travaillé les jambes, à rester au moins 5-10 minutes. Ça va être une super pause. En particulier, il commence à faire chaud, donc si vous avez aussi besoin de faire circuler le sang dans les jambes, c'est vraiment aussi très bienvenu pour alléger les jambes. Donc vous restez là, vous pouvez poser les mains sur le ventre, pensez à avoir le dos bien à plat. Dans cette position, on ne bouge pas la tête ni de gauche ni de droite pour protéger le cou qui est assez vulnérable, il y a quand même pas mal de poids. Et vous allez rester là, vous allez relâcher les jambes. Vous pouvez jouer avec l'écartement aussi. Hein. Soit vous avez les talons ensemble, soit vous avez les jambes écartées. Vous avez toute une palette d'options. Dans tous les cas, vous allez fermer les yeux. Vous allez prendre une grande inspiration. Un gros soupir. Encore deux, une grande inspiration. Un gros soupir. Ah, je suis arrivée. Et la dernière, une grande inspiration. Un gros soupir. Et vous allez laisser le corps se détendre. Donc, vous allez prendre note du dos qui est bien à plat au sol. Cette région du sacrum, hein, petite assiette toute plate en bas du dos qui vous soutient. Mais aussi les omoplates qui doivent être bien relâchées, bien à plat au sol. Avoir vraiment le dos complètement posé, sans plus de douleur que ça. Les jambes qui sont reposées contre le sol, le mur, pardon. Les jambes qui se relâchent, qui prennent un petit repos. Elles nous portent tout le temps les jambes. Et puis retrouver cette qualité qu'on avait au début, hein, cette qualité d'avoir tout simplement l'esprit calme, sans idée. Peut-être le retour à la respiration, vous n'êtes plus obligé de faire Ujjayi, juste laisser la respiration se dérouler naturellement. Fermez les yeux, il vous reste encore de longues minutes à vraiment laisser les jambes au repos. De mon côté, je vais vous laisser vous reposer. Je vais vous dire, je l'espère, à jeudi pour la journée du bien-être à Sorèze. Sinon, à la semaine prochaine. Merci d'avoir pratiqué avec moi.